Bonjour et bienvenue à la 5e vidéo du chapitre Triangles et parallèles du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons parler d'agrandissement et de réduction. Donc voilà, je vous ai tracé un triangle bleu et un triangle rouge, et je vous pose les questions suivantes. Le triangle bleu est-il une réduction du triangle rouge? Et inversement, le triangle rouge est-il un... Je viens de le dire, c'est le titre. Le triangle rouge est-il un agrandissement du triangle bleu? Notre paragraphe s'appelle agrandissement et réduction. Bien, il faudrait en fait s'imaginer qu'on agrandit le triangle bleu et pour voir si ça et qu'on le déplace pour voir s'il peut coïncider exactement avec le triangle rouge, un petit peu comme ceci. Mon animation n'est pas tout à fait précise, mais on peut peut-être penser que si j'avais été très précis, ça aurait collé. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? Quelles mesures on pourrait prendre sur ces dessins pour être sûr que, pour être un petit peu plus sûr, du moins, de si le triangle bleu est un agrandissement, est une réduction du triangle rouge? Bien, par exemple, on peut mesurer les longueurs des côtés. Donc voilà, moi je vous donne les longueurs de côté. Admettons que ce sont de très grands triangles et que je mesure les côtés en mètres. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais faire avec les longueurs de ces côtés pour savoir si c'est un agrandissement ou si c'est une réduction? Parce qu'avoir les longueurs des côtés, c'est bien joli, mais ça ne me dit pas si le triangle bleu est une réduction ou n'est pas une réduction du triangle rouge. Si c'est un agrandissement ou une réduction, c'est à une certaine échelle. Donc les côtés du triangle bleu doivent rester proportionnels aux côtés du triangle rouge. Et proportionnel, ça veut dire des égalités de fractions, un peu comme les égalités de Thalès. C'est-à-dire que donc je vais essayer de diviser un côté du triangle rouge par le côté qui lui correspond dans le triangle bleu et voir à peu près ce que j'obtiens. Donc AB, je vais le diviser par quoi, à votre avis? AB, qui est un côté du triangle rouge, je vais le diviser par le côté qui a l'air de lui correspondre dans le triangle bleu. AB, c'est le plus court des trois côtés du triangle rouge, donc je le divise par le plus court des trois côtés du triangle bleu, c'est-à-dire par FG. D'accord? AB divisé par FG, ça fait combien? Il n'y a qu'à remplacer par les nombres. Ça fait 2,89 divisé par 2,02, ce qui me donne environ 1,43. Je ne peux pas avoir de résultat très très précis, j'ai une valeur approchée au centième. Est-ce que je trouve pareil quand je divise un autre côté par un côté qui lui correspond? Essayons. Faites la même chose avec AC. Mettez la vidéo en pause et faites-le. Le côté AC, c'est le côté qui n'est ni le plus court ni le plus long dans le grand triangle rouge. Et bien, divisons-le par le côté qui n'est ni le plus court ni le plus long dans le triangle bleu, qui est le côté EF. J'ai fait exprès de ne pas les écrire dans le même ordre. Et donc, AC divisé par EF, on remplace les nombres, les distances par leur valeur. C'est 4,81 divisé par 3,37. Et la calculatrice me donne une valeur approchée d'environ 1,43 également. Ça se présente bien, j'ai trouvé deux fois la même proportion. Et maintenant, je vais prendre ce qui reste, je vais prendre les deux côtés les plus longs, c'est-à-dire BC divisé par, allez-y, faites-le, et regardez si vous trouvez environ 1,43. BC, c'est le plus long des côtés du triangle rouge. Je vais le diviser par le plus long des côtés du triangle bleu, c'est-à-dire EG. BC divisé par EG, ça fait 5,8 divisé par 4,06 et ça fait environ 1,43 également. D'accord? Donc je remarque que les rapports de proportion sont les mêmes entre les côtés du triangle rouge et les côtés qui leur correspondent dans le triangle bleu. Ce qui me permet de penser que le triangle bleu est effectivement une réduction du triangle rouge. Et effectivement, ça prouve que c'est une réduction uniquement pour les triangles. D'accord? Si vous avez autre chose qu'un triangle, les rapports de proportion égaux, ça ne suffit pas à prouver. Mais pour les triangles, ça le prouve. Voilà, donc les rapports de proportion semblent égaux. Voilà. Maintenant, quand on n'a pas assez, si on veut une preuve supplémentaire, on peut mesurer les angles. Voilà, donc mesurons les trois angles du triangle ABC.
Eh bien, j'ai mesuré avec un logiciel de géométrie avec lequel j'ai tracé ABC, donc je suis beaucoup plus précis qu'un rapporteur, et je vous donne les résultats au centième de degré près. L'angle BAC c'est 94,38 degrés, ABC c'est 55,83 degrés, et l'angle ACB c'est 29,79 degrés. D'accord? Et les angles du petit triangle, à supposer que ce soit une réduction du grand, à votre avis, les angles du petit triangle. Eh bien, imaginez-vous un rectangle. Un rectangle, tous ces angles mesurent 90 degrés, on est bien d'accord. Si vous réduisez ce rectangle, vous obtenez un rectangle plus petit. Un rectangle plus petit, mais qui est un rectangle. Et donc tous les angles mesureront 90 degrés. Ce qui veut dire que les angles, on peut soupçonner qu'ils ne changent pas quand on réduit ou quand on agrandit. Autrement dit, si l'angle BAC vaut 94,38 et que les deux autres valent les valeurs que je vous donne, combien mesurera l'angle FEG? Eh bien, regardons la valeur qui correspond dans les angles du triangle rouge. L'angle FEG dans le triangle bleu correspond à l'angle ACB dans le triangle rouge. Donc je m'attends à ce que l'angle FEG mesure également 29,79 degrés. L'angle EFG, lui, l'angle EFG il correspond à l'angle BAC. Et donc il va mesurer comme lui 94,38 degrés. Et l'angle EGF, qui correspond à l'angle ABC, il va mesurer comme lui 55,83 degrés. Donc par agrandissement ou par réduction, il y a des rapports de proportion entre les côtés. Autrement dit, les côtés sont tous multipliés ou divisés par le même nombre pour arriver au triangle agrandi ou au triangle réduit. Et les angles, eux, ne changent pas. Voilà. Donc on va formaliser ça. Une figure est un agrandissement d'une autre si on a ce qu'on a remarqué sur les côtés et si on a ce qu'on a remarqué sur les angles. C'est-à-dire si les rapports de proportion entre les longueurs correspondantes de deux figures sont égaux. Et à chaque fois que vous divisez n'importe quelle longueur de la grande figure par la longueur qui correspond dans la figure réduite, vous trouvez exactement la même chose, tout le temps. Et si les deux figures ont les mêmes angles, si les angles ne changent pas. Les angles ne changent pas par agrandissement ou par réduction. D'accord? Donc, dans les triangles de la propriété précédente, on avait les trois rapports de proportion. On avait trois côtés, on avait trois rapports de proportion qui se trouvaient tous égaux à 1,43. Enfin, j'aurais dû mettre à peu près égal parce que c'est des mesures que j'ai prises sur le dessin qui sont donc forcément imprécises. Mais bon, on va admettre que c'est vraiment une réduction et qu'on a l'égalité. D'accord? Ce 1,43 que j'ai trouvé s'appelle le facteur d'agrandissement. Pourquoi le facteur d'agrandissement? Parce que j'ai divisé le grand par le petit. Quand je divise le grand par le petit, j'obtiens le facteur d'agrandissement. Autrement dit, c'est par ce nombre-là qu'il faut multiplier les côtés du petit triangle pour obtenir les côtés du grand. Et comme c'est un agrandissement, c'est toujours plus grand que 1. Parce que pour obtenir quelque chose de plus grand, il faut multiplier par plus que 1. À l'inverse... si une figure est un agrandissement d'une autre, alors la première figure est une réduction de la seconde. D'accord? Vous pouvez dire dans l'autre sens. Première figure est la deuxième figure est un agrandissement de la première, ou la première est une réduction de la deuxième. Vous pouvez voir les choses dans le sens dans lequel ça vous arrange. Et donc, si vous voulez une réduction, si vous voulez le coefficient de réduction, là, vous allez faire l'inverse, c'est-à-dire vous allez diviser les côtés de la petite figure par les côtés qui correspondent dans la grande. D'accord? Donc le facteur de réduction, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1, et c'est l'inverse du facteur d'agrandissement. D'accord? Pour nous exercer à facteur d'agrandissement, facteur de réduction, je vous propose de compléter ce tableau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire compléter ce tableau? Par exemple, sur la première ligne, je vous donne 7/5. À vous de décider si c'est un facteur d'agrandissement ou si c'est un facteur de réduction, donc à vous de le mettre dans la bonne case, soit facteur d'agrandissement, soit facteur de réduction. Et quand vous l'aurez mis dans la bonne case, vous trouverez ce qu'il y a dans la case d'en face et qui lui correspond. Même chose avec 2/3. Donc mettez la vidéo en pause et allez-y. Donc 7/5, c'est plus grand que 1. Si c'est plus grand que 1, c'est un facteur d'agrandissement. C'est-à-dire que quand je multiplie les côtés d'une figure par 7/5, j'obtiens une figure plus grande. C'est un facteur d'agrandissement, donc je mets 7/5 chez les facteurs d'agrandissement. Et si 7/5 est un facteur d'agrandissement,
Comment est-ce que j'obtiens, quel va être le facteur de réduction qui va lui correspondre, c'est-à-dire le facteur de réduction qui me permet de revenir de la figure agrandie à la figure que j'avais au départ? Eh bien, comme c'est marqué en haut, c'est l'inverse du facteur d'agrandissement. Vous savez ce que c'est que l'inverse d'une fraction? On intervertit le numérateur et le dénominateur. Donc le facteur de réduction qui correspondrait à l'opération inverse, c'est 5/7. Donc si une première figure est un agrandissement au 7/5 de la deuxième, alors la deuxième est une réduction au 5/7 de la première. Et quant à 2 tiers, ben 2 tiers c'est plus petit que 1. Donc 2 tiers c'est un facteur de réduction. Quand je multiplie les côtés d'une figure par 2 tiers, j'obtiens une figure plus petite. Donc c'est un facteur de réduction. Et si je veux de la figure plus petite revenir à la figure que j'avais au départ, eh bien je dois l'agrandir, mais avec quel facteur d'agrandissement? Eh bien avec l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire avec 3/2. C'est-à-dire que si une première figure est une réduction aux 2 tiers d'une deuxième figure, alors ça veut dire inversement que la deuxième figure est un agrandissement aux 3/2 de la première. C'est-à-dire vous voyez les choses dans le sens qui vous arrange.